Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 novembre et nous fêtons Saint Josaphat. Josaphat est né en Volhynie, il est encore adolescent à l'époque de l'union de Brest, où une partie de l'église d'Ukraine se rattache à Rome et constitue l'église gréco-catholique ou église ruthène. À 20 ans, Josaphat entre au monastère de la Sainte Trinité à Vilnius, alors dans le royaume polono-lituanien, dans un monastère de l'ordre basilien. À 30 ans, Josaphat en devient l'un des supérieurs. Déchiré en lui-même par cette séparation entre catholiques romains et orthodoxes, Josaphat se dévoue à la cause de l'unité, polémique avec les orthodoxes, tout en gardant une grande douceur. Il sera nommé évêque de Polac en 1617. Josaphat se trouve dans une région où les antagonismes exacerbés plus encore que des considérations politiques et culturelles que de points de vue religieux. Au cours d'une émeute provoquée par des intégristes orthodoxes, alors que Josaphat accomplissait une visite pastorale à Vitebsk, il sera lynché et jeté dans le fleuve, martyr pour son attachement à l'Église romaine. Ses reliques se trouvent dans la basilique Saint-Pierre de Vatican. Et maintenant, voici l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « voilà, il est ici » ou bien « voilà, il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici maintenant la méditation de ce jeudi 12 novembre. Quand le règne de Dieu vient-il ? Le règne de Dieu, frères et sœurs, est un mot magique à l'époque de Jésus. Il contient toute l'attente fiévreuse du peuple d'Israël. Un jour, Dieu prendrait le pouvoir et sauverait son peuple de tous les oppresseurs. C'est l'attente des jours meilleurs, le rêve d'une humanité heureuse que nous aussi, en ce temps de pandémie, nous portons. Souhaitons-nous que Dieu règne. Et que mettons-nous dans ce rêve ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu en ce moment ? Le règne de Dieu ne vient pas de manière apparente. Cette réponse a dû décevoir profondément les pharisiens. Nous n'envisageons pas non plus que Dieu règne d'une manière si discrète, si modeste, non apparente. Seigneur, aide-nous à promouvoir le règne de Dieu dans les petites choses, dans les choses sans apparence. Le voici, le voilà, le règne de Dieu est parmi nous. Les calculs, les soi-disant messages qui nous prévoient des catastrophes, les signes précurseurs de la punition de l'humanité n'ont aucune valeur pour Jésus. L'approche du royaume de Dieu ne peut pas être observée parce qu'il est déjà arrivé. Ce royaume est caché. Il faut pour détecter le royaume de Dieu une grande finesse d'attention. Il faut de bonnes oreilles fines pour entendre son murmure. Il faut des yeux nouveaux pour le discerner dans la nuit. Le royaume de Dieu ne se reconnaît jamais dans les choses éclatantes ou bruyantes, mais seulement dans d'humbles traces, dans de pauvres signes, dans les sacrements de sa présence cachée, et notamment dans l'humble signe du pain et du vin de la Sainte Eucharistie que nous pouvons célébrer. Mais précisément, un signe est toujours fragile et ambigu. Il faut savoir le déchiffrer.
et c'est le rôle de la foi. Et nous, frères et sœurs chrétiens, dans le pain et le vin, nous voyons le corps et le sang du Christ, nous le voyons grâce à la foi. Son jour viendra. Un jour viendra pour la gloire de Dieu, pour l'éclat de Dieu. Mais en attendant, c'est le temps de la souffrance. Avant ce triomphe de Jésus et de son Père, ils vont être tous les deux bafoués, humiliés, traînés dans la boue et le sang, ridiculisés par tous les esprits forts et hélas souvent trahis par les siens. Oui, que le Seigneur nous prenne en pitié. Amen. Alléluia.